commence. Donc, on s'est arrêté la dernière fois. Donc, je vais voir s'il y a d'autres... Donc, on s'est arrêté à l'exercice 3. Là, on devrait écrire le code postfixé, quadruplé, abstrait. On a donné le code postfixé. C'était votre solution, une solution de vos camarades, votre camarade. Donc, tout d'abord, la forme postfixée. On a donné la forme postfixée des 3 instructions. Donc, A fois B plus C. Donc, voilà la forme postfixée. Donc, A, B étoile C plus. La même chose pour D fois A et la 3e instruction. Donc, la solution de votre camarade, il a utilisé un temporaire là où d'habitude, c'est la solution qu'on utilise pour calculer, chercher le minimum dans un tableau ou au minimum entre 3 variables. Donc, il a initialisé le minimum à la première instruction. Ensuite, il vérifie les 2 autres. Donc, s'il trouve qu'un des 2 autres est inférieur, donc il aura affecté le résultat à minimum. D'accord? Donc, on a fait ensemble cette solution. Je l'ai même envoyée. Donc, une autre manière de le faire, c'est d'utiliser des if imbriqués. Donc, si A est inférieur à B, donc je vérifie aussi est-ce que A est inférieur à C. Directement, je vais affecter à petit a. Directement, je vais affecter A parce qu'il est inférieur à B et à C. Sinon, c'est-à-dire si C qui est inférieur à A, d'accord, ça veut dire, et en même temps A qui est inférieur à B, ça veut dire que le minimum c'est C. Sinon, donc ici c'est fin si, sinon, c'est-à-dire si B qui est inférieur à A et B aussi inférieur à C, ça veut dire que B est le minimum. Sinon, c'est-à-dire si B, C c'est le minimum, C il est inférieur à B, et aussi B qui est inférieur à A, ça veut dire que c'est le minimum. Donc, c'est tous les cas possibles. Donc, et dans ce cas-là, donc pour le code postfixé, donc ça c'est l'instruction. D'accord. Donc, on va écrire ensemble le code postfixé. Donc, d'abord, j'ai une instruction if. Tout le monde sait faire le code postfixé d'une instruction if. Donc, c'est la forme postfixée de A inférieur à B. Donc, ça, c'est A, c'est-à-dire la première instruction. Donc, on a la première code postfixé de la première instruction. Donc, ensuite, il faut faire une soustraction. On a dit que pour la forme postfixée, je ne peux pas comparer de valeurs. Je dois comparer juste par rapport à 0. Donc, je compare A par rapport à B, c'est-à-dire la deuxième instruction, et je vais faire un moins. Donc, ça, c'est la première instruction, moins la deuxième instruction. Donc, il faut que ça soit supérieur à donc l'inverse, c'est-à-dire supérieur à B, c'est-à-dire BPZ. Je vais utiliser BPZ. Normalement, BP seulement va permettre de suffit, mais je vais mettre BPZ vers quoi? Donc, si cette condition n'est pas vérifiée, je vais aller vers ELS2. Je vais appeler ELSA ELS2 et l'autre c'est ELS1. Donc, BPZ vers ELS2. Donc, si cette condition n'est pas vérifiée, je vais aller vers ELS2. Sinon, si elle est vérifiée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier l'autre, c'est un autre if. Je vais vérifier est-ce que A est inférieur à C. Si A est inférieur à C, je dois recalculer A. Je dois recalculer A ici. D'accord? Obligatoire. Donc, si vous avez cette instruction de cette forme-là, donc... On peut vérifier A inférieur à C. Oui, je dois vérifier A qui est inférieur à C. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. A
il est inférieur à C, c'est-à-dire à ça, la forme postfixée de C. C'est ça. Et je dois mettre un moins. D'accord? Si A, donc ça c'est A, A, ça c'est C, moins, donc je vérifie si c'est BPZ, BPZ. Donc si c'est supérieur ou égal, je vais aller à ELS1, je vais appeler ça ELS1. Donc BPZ vers ELS1. Sinon, qu'est-ce qu'il y a ici, juste après? Normalement, il y a A égale à C, parce que A égale à... non, A égale à petit a, grand A. D'accord? Donc, c'est la condition, cette condition-là. La condition, c'est-à-dire A inférieur à C. Si A est supérieur à C, je vais faire un saut vers ELS1. Mais si c'est inférieur, je ne vais pas faire un saut, mais je vais exécuter le petit a qui est égal à grand A, c'est-à-dire à la première instruction. A qui est égal à cette instruction, il faut mettre égal. D'accord? Donc ça, c'est le premier cas. Donc A, je lui affecte cette instruction. Qu'est-ce que je dois faire après? Un branchement vers la fin. Je dois me brancher, il ne faut pas oublier de se brancher ici vers la fin, parce que lorsque j'exécute le then, il ne faut pas exécuter le else. BR. C'est un branchement inconditionnel. Après, A égale à C. après, ça sera l'étiquette, où est-ce qu'elle est? A égale à C. Oui, ça sera l'étiquette ici de else1. Ici, c'est le else1. A égale à C. Donc A, je lui affecte C, c'est-à-dire la troisième instruction, égale. J'affecte à A la troisième. Donc j'ai affecté à A C, c'est-à-dire la troisième instruction. Qu'est-ce que je dois faire? Il ne faut pas oublier ici un branchement vers la fin, ça veut dire que j'ai exécuté ce then. C'est-à-dire A est inférieur à B. Ce n'est pas la peine d'exécuter le else 2. D'accord? Donc ici, il faut se brancher vers la fin. D'accord. Donc je me branche vers la fin. Quoi encore? Je dois tester si B inférieur à C. Ah, oui, et ça sera l'étiquette else 2. Donc ici, c'est le else 1. Ici, c'est l'étiquette else 2. D'accord? Et else 2, je dois vérifier B et C. Donc B, c'est-à-dire ça, la forme postfixée, bien sûr. B et C. Je dois faire la soustraction entre les deux. Je dois faire une soustraction. Ensuite, donc un branchement si c'est supérieur. Un branchement si c'est supérieur vers quoi? Vers le else, vers l'autre else. Voilà. Donc, ici, on a else 3 BPZ. D'accord. Donc, sinon, qu'est-ce que je vais faire? Si cette condition n'est pas vérifiée, je vais aller vers else 3. Sinon, j'exécute A égale à C. C, c'est-à-dire ça. A. Ah oui, oui. Oui. Donc, c'est à la fin que A égale à D fois A. DA étoile. Égale. Ensuite. Oui, très bien. Il ne faut pas oublier toujours fin d'abord. BA. Après, ça sera l'étiquette S3. L'étiquette S3, là où je dois mettre dans A le C. Je dois mettre tout ça. Je vais mettre ça ici. Donc, et ça sera l'étiquette S3 ici. Donc, ici, c'est le début de l'étiquette L3. Ça, c'est l'étiquette fin. Donc, ici, on a else 1, else 2, else 3 et l'étiquette fin. D'accord? Donc,
Parce que tout le monde connaît comment on traduit une instruction if en forme postfixée, donc c'est pour ça d'ailleurs le compilateur traduit ces instructions en instructions qu'il connaît. D'accord. Donc ça c'est en ce qui concerne le code postfixé. Donc ensuite on va faire les quadruplés. Donc pour les quadruplés, donc pour la même instruction, si je prends la même instruction, donc pour les quadruplés, je vais tout effacer et donc quadruplé est l'arbre abstrait de cette instruction. Donc d'abord pour les quadruplés. C'est quoi le premier quadruplé? Calculer A, c'est-à-dire quadruplé, ah oui, de A, vous voulez dire grand A. Donc, c'est-à-dire ça, la première instruction, c'est-à-dire le premier quadruplé, donc ça sera 1, oui, c'est la multiplication. Il faut toujours voir entre A et B. Il faut voir les priorités entre. Donc, ça sera A fois B vers T1. Après, voilà. Donc, ensuite, je vais faire l'addition. Donc, voilà la première instruction. On a A fois B plus C. Donc, ensuite, je vais faire T1 et C. Pardon? Pardon? Le temporaire, on peut laisser T1 puisqu'on n'a plus besoin. Non, je ne vais pas mettre T1 parce que c'est le compilateur qui va traduire ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'il va faire. D'accord? C'est vrai, on est en train d'écrire les quadruplés, mais c'est le compilateur qui fait ça. D'accord? Sinon, à lettre, donc sinon, directement, je peux remarquer que peut-être ça c'est inférieur. Directement, c'est le travail du compilateur. Donc, pardon, ici c'est 2. Oui. Voilà, c'est les quadruplés de l'instruction 1. Ensuite, voilà. Donc, 3. Oui. Donc 3, c'est-à-dire des fois A. Donc je dois commencer par D. C'est pas faux de commencer par A, ensuite D, mais le compilateur commence par la première opérande, deuxième opérande. D'accord? C'est une machine. Donc des fois A, c'est dans T3, c'est un autre temporaire. Donc après, non. Je dois comparer entre A et B. Oui. Je dois comparer entre A et B. Donc soit on va faire la soustraction entre T2 et T3 pour comparer par rapport à 0, ou bien donc je vais utiliser directement BG. Normalement, le plus exact, c'est BGE, pour voir si c'est égal. Parce que le contraire, parce que le compilateur fait exactement le contraire. C'est-à-dire, lorsqu'il va retrouver inférieur ou égal, il va mettre BG. Inférieur, l'inverse, c'est supérieur ou égal. D'accord? BG entre quoi et quoi? Entre A et B, c'est-à-dire entre T2 et T3. T2 et
T3, vers quoi il va y aller? Vers le S2. D'accord, donc si T2 est supérieur à T3, je vais aller vers S2, sinon Calculer C. sinon on va calculer C pour pouvoir comparer 1 inférieur à C. D'accord? Dans ce cas-là, je ne vais pas calculer C, mais je recalcule le A. Je vais recalculer le A. D'accord? C'est un temporaire. C'est un temporaire. Donc à chaque fois, on doit vérifier. Oui, oui. Et on va faire après dans un chapitre après un chapitre, c'est pas le suivant après. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'optimisation. Donc optimisation, c'est-à-dire gagner en espace mémoire et en temps d'exécution. Dans l'optimisation, pour optimiser ce genre d'instruction par exemple, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas faire ce calcul à votre avis? C'est très simple. Les triplés, madame. Ah oui, les triplés, oui, je peux récupérer le numéro du triplet. Mais il y a autre chose, même si j'utilise les quadruplés. Oui, 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 à chaque fois, là, lorsque je reviens, je dois, si j'ai ça, while, à chaque fois, oui, while x est supérieur à k fois l, k fois plus l, si j'ai ça. Tant que, à chaque fois, je calcule k plus l, même si la valeur de k et la valeur de l elles sont fixes, c'est-à-dire il n'y a pas de modification des valeurs k, l et x. Cette écriture-là, pour le compilateur, il doit vérifier à chaque fois. Il doit recalculer à chaque fois, même ici. Donc pour ne pas faire ce calcul, qui peut me dire pour ne pas faire ce calcul, qu'est-ce que je dois faire? Un branchement inconditionnel, si elle ne bouge pas. Oui, oui, oui. Non, je dois recalculer, mais pour ne pas recalculer, qu'est-ce que je dois faire? Après la première utilisation des temporaires, d'accord? Pardon? On doit recalculer avec la formule après la première utilisation des temporaires. Oui, oui, je dois recalculer parce que c'est des variables. Comment je vais récupérer? Parce qu'il y a un branchement ici. Imaginez qu'il y a un branchement, donc comment je vais récupérer les... Donc je dois recalculer. Ah, mais on doit recalculer. Oui, on doit recalculer. Je dois recalculer parce que ici, pour ne pas recalculer, il y a une seule manière. C'est d'utiliser des variables temporaires. C'est d'utiliser des variables au lieu d'utiliser ça. J'utilise pas une instruction. Je vais utiliser... Si j'utilise ça, regardez. J'utilise grand A égale à ça. Égale à ça. Grand B égale à... C'est la seule manière pour ne pas faire le recalcul. Le calcul. Pardon? Je rajoute? Oui, qu'est-ce que je vais faire? Non, moi j'ai donné cette instruction, on va donner la forme, les quadruplés, justement, j'ai fait exprès de donner ça. Donc sinon, pour ne pas faire le calcul à chaque fois, je dois faire ça. A égale à A fois B plus C. B égale à D fois, avant d'appeler cette instruction. Ensuite, grand C, pardon, grand C égale à ça. Après, je vais écrire A égale à minimum de A, B et C. D'accord? Dans ce cas, c'est le minimum, c'est ce qui va se passer, puisqu'on va lui passer des paramètres et il va changer le contexte avec les valeurs des expressions. Oui, oui. Mais non, c'est pas ça. Donc, si je laisse les instructions A égale à A fois B plus C et tout, donc A, c'est pas un temporaire, c'est une variable. A, ça sera pas le grand A et le grand B. C'est une... Oui, mais ça sera une autre instruction. C'est pas ce que j'ai donné ici.
Non, lorsqu'on vous donne une instruction ou bien une grammaire pour faire les quadruplés et tout, il faut exactement faire ce qu'on vous demande. D'accord? Si on vous donne une grammaire pour faire il ne faut pas changer la grammaire, même si elle fait la même chose. D'accord? Donc ici, justement, j'ai pas changé avec A grand B grand C. Si vous changez avec grand A grand B grand C, directement, je vais mettre grand A ici, grand B ici, et je vais les utiliser après. Je ne vais pas recalculer à chaque fois. D'accord? Sinon, ici, avant de calculer le C et faire la comparaison entre A et C, je dois recalculer A, c'est-à-dire je dois refaire les deux quadruplés pour calculer A. Oui, la première et la deuxième. Donc, c'est-à-dire ça, c'est 5, 6. Madame, je me suis... Donc, lorsque j'écris, bon, je vais enlever ça. Donc, ça c'est A et B, et je calcule C. C, je dois calculer d'abord C fois D, il faut faire les priorités. Donc, c'est C fois D. Ensuite, le résultat c'est plus B, et le résultat c'est plus A. Très bien. Donc, tout ça c'est pour calculer, c'est les quadruplés pour calculer le C. Oui. 7, c'est-à-dire étoile entre C et D. Donc, j'ai utilisé... Ah oui, non, c'est pas forcément c'était 1, alors que c'est le même résultat. D'accord? Mais je ne sais pas est-ce que c'est le seul résultat ou pas. Parce qu'ici, ma vraie instruction, c'est quoi? Ma vraie instruction, c'est pas grand A inférieur à grand B, then if A grand A qui est inférieur à grand... Ma vraie instruction, ça sera ça. A fois B plus C inférieur à D fois A, then if A fois B plus C inférieur à... D'accord? Il doit vérifier. Lorsqu'il est en train de faire ce if-là, il n'a pas les temporaires. Donc ici, je ne sais pas. Il ne sait pas que c'était 1. Sinon, il va utiliser T1 directement. Donc c'était 4, c'était 5. Et ici, c'était 6. Fois C. Madame, Oui, c'est 4, 5 et 6. Ah oui. 8, donc C fois D, ensuite B plus le B plus entre D et T6, le résultat dans T7. Donc toujours dans C, donc le résultat plus 1. Donc c'était donc c'était 7 plus A dans T8. D'accord? Donc C, il est dans T8 maintenant. Donc je dois vérifier A et C, c'est-à-dire A, ça veut dire... donc ça, où est-ce qu'il est A? Donc T5. T5 et T8. BGE. Donc BGE entre vers LSA. T6. Non, c'est T5, oui. T5 et T8. D'accord. Donc maintenant, j'ai vérifié cette condition-là. On est là. Je dois aller à la fin, ici.
Non, affecter A, petit a. Je dois affecter petit a à grand A. À petit a, je lui affecte quoi? Est-ce que je dois recalculer ici? C'est ça, on doit recalculer, oui, On doit recalculer ici. à chaque fois. Donc A, je dois recalculer ici, c'est-à-dire je dois faire ça. D'habitude, vous faites ça. Donc, je vais utiliser T9. Ensuite, ici, d'habitude, vous utilisez T10. Après, le résultat, on va le mettre dans Donc, T10. l'affectation de T10 dans A. Donc, c'est ce qu'il fait le compilateur, mais je vais le faire directement. D'accord? On doit modifier ça dans T9. Oui. D'accord. Je disais que ici, normalement, c'était 10. Après, donc ici, ça se peut qu'il va le mettre dans A directement. Parce que l'affectation, j'affecte. D'accord? Sinon, il peut, donc certains compilateurs, c'est selon le compilateur, il va mettre ici T10, après T10 dans A. Oui, mais le résultat, il sera dans A directement. C'est ce que je suis en train de dire. Soit. Oui, mais le compilateur pourra faire ça. Donc c'est A donc T9 plus 6. Donc parce que le résultat, il est dans A. Le résultat de grand A, il est dans A. Donc soit T10, je vais rajouter un quadruplé d'affectation. Je pourrais aussi faire ça. D'accord, je vais mettre A ici directement. D'accord. Donc ensuite, donc 13, c'est BR vers la fin. Ensuite, BR vers la fin. Ensuite, c'est le début de S1. Si c'est pas A, je vais pas mettre A. Si je vais mettre A, je vais aller vers la fin. Sinon, ça sera le S1. Le S1, c'est-à-dire où est-ce qu'il est? Donc, dans le quadruplé 10, je vais mettre le quadruplé numéro 14. Parce que j'ai la position maintenant. D'accord? Je vais mettre le quadruplé, c'est le numéro du quadruplé. Je vais écrire ici. Donc 14, je vais écrire la suite ici. D'accord? Donc ensuite, ça sera A qui est égal à grand C. On doit recalculer grand C ici, c'est-à-dire C fois D. Non, c'est ça. C'est C fois D, le C, le grand C, c'est ça. C fois D plus B plus A. C'est ces trois quadruplés. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je ne peux pas faire ça, je vais les écrire rapidement. Donc, c'est-à-dire, c'est C fois D. C'est ça. Le résultat dans T10. Ensuite, numéro 15. 15. Ça sera C fois D. Après, c'est T10 plus. Non, B d'abord. D'accord, ainsi de suite. Donc 16. Donc je vais l'écrire après, donc normalement, bien on continue. Donc ensuite c'est T10, dans la somme entre T10, T11 pardon, et le A. Le résultat il est dans T12. Donc ça c'est C. Donc A, oui, le résultat peut être dans A aussi.
Donc plus T11 plus 1 plus A, et le résultat va être mis dans A. Après, 17, Branchement vers la fin. c'est un branchement vers la fin. Le 17, بدنا faire des vaches de trucs. Pardon? On va faire des vaches genre LS2. Non, S2, oui, S2, c'est la position de S2, c'est 18, c'est pas 17. C'est le 18. C'est ici. C'est le B qui va être inférieur à C, je vais faire la même chose. D'accord? Le 18, ça sera le début de S2. Donc S2, c'est 18 ici. D'accord? Et vous continuez de la même manière. D'accord? Donc maintenant, donc je vais continuer après, je vais vous envoyer la solution. Après, on vous demande de faire l'arbre abstrait. L'arbre abstrait de cette instruction. Pardon? L'arbre abstrait. Donc pour l'arbre abstrait, donc il y a ceux qui n'ont pas fait l'arbre abstrait, c'est très facile, même ici on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'arbre abstrait, il faut faire d'abord les priorités, même pour les quadruplés. Hein. Même pour les quadruplés, les triplés, n'importe quelle forme intermédiaire, il faut, si vous avez une instruction, il faut faire les priorités. Donc pour l'arbre abstrait, donc, les opérations qui sont plus prioritaires, on va les trouver en bas de l'arbre. Et ceux qui sont moins prioritaires, on va les retrouver en haut de l'arbre. Si je prends cet exemple-là, A égale à B plus C fois D. Donc je dois faire d'abord les priorités, c'est-à-dire C fois D, c'est la première opération à exécuter. Ensuite, plus A, c'est la deuxième, je vais faire la somme. Après, c'est l'affectation, c'est la troisième opération. C'est-à-dire en haut de l'arbre, je vais retrouver l'affectation. Après, je vais retrouver le plus. Je retrouve en haut de l'arbre. D'accord? Donc, en haut de l'arbre, les opérations qui sont moins prioritaires. Et le plus prioritaire en bas de l'arbre. Donc, pour cette instruction, je dois calculer d'abord C fois D. Le résultat, je vais mettre plus B. Et j'affecte à A. D'accord? Donc, si je retourne à notre instruction, donc pour notre instruction, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire l'arbre abstrait de ça, l'arbre abstrait de ça et l'arbre abstrait de ça. Donc, selon les priorités, par exemple ici, C fois D, on retrouve en bas de l'arbre. Ensuite, je retrouve plus B. Et en haut, je retrouve le résultat plus A. D'accord? Juste, donc, pour cette instruction, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 3 branches. Donc, je vais faire d'abord l'affectation parce que c'est la dernière opération à exécuter. Donc, A, je vais mettre A égale un minimum des 3 branches. Donc, voilà la solution, je l'ai mis ici. Je n'ai pas mis toute la solution pendant. Donc, A reçoit le minimum des 3 instructions. D'accord? Le minimum entre les 3 instructions. Donc, non. Pardon? Chaque arbre, on va le faire? J'ai pas compris. Voilà. Donc, pour chaque instruction, on va mettre l'arbre. Donc, pour la première instruction, donc, A, c'est le minimum des 3 instructions. La première instruction, c'est quoi? Donc, c'est la somme. Donc, la somme, c'est la dernière exécution ici. Donc, la somme entre quoi et quoi? Je vais faire la somme entre A fois B, donc ici A fois B. Donc je vais mettre A et B ici. Donc je vais multiplier A fois B en bas de l'arbre. Donc c'est A fois B. D'accord? Plus C. C, je dois le mettre, oui, il faut suivre cet ordre. Donc C, je dois le mettre ici. Plus C. Donc j'ai C ici.
c'est-à-dire j'ai ça. Donc c'est une multiplication entre A et B. Plus C. Donc ça c'est en ce qui concerne la première, pour la première instruction, et on va faire la même chose pour la deuxième. Pour la deuxième c'est facile. Donc c'est D fois A. Donc c'est multiplication entre D et A. Donc ici c'est D, ici c'est A. Et pour l'autre, donc c'est la dernière opération, c'est celle-là, plus A. Je vais mettre A ici. Donc la dernière chose à faire pour la dernière instruction, c'est plus A. Qu'est-ce que je vais faire après? Donc en bas de l'arbre, ça sera C fois D. D'accord? Donc si celui qui n'arrive pas à faire l'arbre, il peut commencer par le plus prioritaire. Par exemple, là, ici, je commence par C fois D. Par exemple, C fois D. Ensuite, je dois faire plus d'abord avec B. Le plus à... D'accord? Je dois faire l'addition de ça et ça. D'accord? Donc, il y a d'abord une addition ici, ensuite l'autre. Je vais le faire... descendre un petit peu. Donc, il y a d'abord... Est-ce qu'ils sont... Donc, je calcule la multiplication entre C fois D. Ensuite, je vais faire la somme avec B. La multiplication avec la somme. Avec, oui, la multiplication. D'accord. Donc, je multiplie, je vais faire la somme, pardon. La somme de B. Donc, ici, c'est B. B plus C fois D. Le résultat de tout ça, je vais faire la somme avec A. Donc, c'est-à-dire, il y a une flèche ici. Donc, il y a une flèche. Donc, je vais faire ça et ça. Est-ce que c'est clair pour la troisième instruction? Donc, je vais multiplier d'abord C fois D. Ensuite, je vais faire la somme avec B. Donc, c'est B plus C fois D. Le tout plus A. D'accord? Le tout plus A. Tout simplement. C'est clair? Je n'ai pas fait des erreurs. Donc, il y a C, D, B et A. Très bien. Donc, c'est tout. Donc, c'est tout ce qu'on vous demande dans cet exercice. Donc, c'est de donner... donc, juste pour ceux qui n'ont pas fait les arbres abstraits, donc c'est tout le monde qui a fait. Donc, je crois que Isil ou... Je ne sais pas, n'ont pas fait les arbres abstraits. Ah, d'accord. Donc, sinon, donc pour l'instruction if, il y a 3 branches. La troisième, elle est facultative. La première branche, c'est pour la condition. Ou bien si vous avez plusieurs conditions, c'est toujours if. Il y a 3 branches. Donc, par exemple, ici, j'ai une instruction if. Il y a 3 branches qui sortent de l'instruction if. Donc, la première branche, c'est pour la condition. Même s'il y a plusieurs conditions, on va faire un ou, par exemple, entre 2 conditions. Donc, c'est un ou. Donc, je comprends que la première branche, c'est pour les conditions. Un ou entre 2 autres conditions. D'accord? Une branche pour la première condition et une deuxième pour la deuxième condition. Deuxième branche, forcément, c'est pour le then. Je ne peux pas retrouver else, le if sans le then. Et pour le then, s'il y a une seule instruction, je trouve une seule branche. S'il y a plusieurs instructions, c'est-à-dire un bloc begin et end, je dois mettre le bloc begin et end et plusieurs branches pour chaque instruction. Pour le else, la même chose. Else, il est facultatif. Pour while, il y a 2 blocs. Oui. Non, non. Donc, il y a la branche de la condition, la branche de then et une autre branche pour le else. Oui, oui, une autre branche. Mais elle est facultative parce que des fois, je ne trouve pas de else dans une instruction if.
Elle n'est pas obligatoire. D'accord? Donc, c'est pas au-dessus. Au-dessus, c'est le then, c'est les instructions de then. Ici, c'est les instructions de else. Pour le while, oui? وضع برك نشوف باغ اكزومبل يكون عندك وايد وضع Oui. حقتي له ثم راح تعاود تولي وضع Pour le while, qu'est-ce qui va y arriver? وايد وضع Oui. باسكو لازم تقول ليه Oui. نعود نديرو ارك بين الوسط تاع لان ووسط تاع فلسفه Non. اول حاجه Pardon? J'ai pas bien compris. كملي ما برك Pour le while, non, il n'y a pas. Donc, c'est un arbre, je ne dois pas revenir. D'accord? C'est un arbre. Donc, une branche pour les conditions et une autre branche. Une autre branche pour les instructions. Mais si la condition, je vérifie, si la condition est vérifiée, je dois revenir à l'instruction. D'accord? Donc, mais sans rajouter des arcs. L'exercice 4, si vous n'avez pas de questions sur l'exercice 3, donc on va vers l'exercice 4. Dans l'exercice 4, une instruction booléenne, donc c'est-à-dire de valeur à la fin true ou bien false. D'accord? On vous demande de traduire cette instruction en quadruplé. Qui a essayé de faire ça? Mhm. Les autres, est-ce que vous pouvez nous... Qu'est-ce que vous avez fait ici? Madame, on commence par la priorité de note et on fait dans un temps Je vais voir d'abord qui est en train de parler. La priorité or ماذا شو or وي كيف الحق النقطة باش تدخل Pardon, c'est qui Houssine? C'est comment le nom de famille? Houssine. عدمان Adman. D'accord. Oui, vous disiez les priorités, on va faire les priorités. La priorité, c'est à or. Est-ce que la priorité, c'est à or? Madame, c'est note la priorité. C'est un opérateur unaire. Oui, c'est pour note le plus prioritaire. Donc ici, donc le plus prioritaire, si je vais mettre ici les priorités. C'est un opérateur unaire. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc les priorités entre les trois, ça sera donc note 1 des A n'ont pas la même priorité. Donc le premier prioritaire, Madame, oui. on peut exprimer le note dans un quadruplé. Oui. Comment vous allez le faire dans un quadruplé? Madame, on fait le note à gauche et un seul opérateur. Ah, le note, non, justement. Attendez. Le but à la fin, c'est quoi? Le but à la fin? C'est d'affecter à V soit la valeur 1 ou 0, ou bien true ou false. Donc on va affecter 1 ou 0, parce que c'est la valeur qu'on va retrouver dans tous les langages. Parce que des fois, il y a des langages là où il n'y a pas de valeur booléenne true ou false. Donc ici, on va travailler avec 1 et 0, c'est-à-dire je vais affecter à V la valeur 1 ou 0. Même pour les autres A et B, donc c'est des valeurs booléennes, c'est des variables booléennes. Je vais voir est-ce que c'est un 0 ou c'est 1. D'accord? Donc ça, c'est d'abord, c'est la priorité note 1 des on. Donc si j'ai bien compris votre instruction, votre question, pardon, vous voulez me dire est-ce que je peux mettre dans un quadruplé ça, note quelque chose, note A par exemple. C'est ce que vous voulez me dire? Madame, note, elle a une instruction qui assembleur qui correspond aux notes. Oui. C'est comme le plus. Oui. Laquelle? Madame, il y a des instructions fleuves, la
machine, au niveau de la machine qui font note. Oui. Donc c'est ce changement de signe. Bon. Donc, si c'est un entier, il y a le changement de signe, il y a CHS. Donc pour le note, donc il y a. Mais pour les quadruplés, si je dois, mais pour le compilateur, donc il va retrouver d'abord le quadruplé et il va traduire le quadruplé. On va voir comment traduire les quadruplés dans le dernier chapitre en code objet. Bien, oui. On va voir comment le quadruplé, il est traduit en code objet. Mais ici, le problème, c'est d'écrire, à partir de cette instruction, écrire le quadruplé, on peut jamais mettre note. D'ailleurs, des fois, même les étudiants me font ça, inférieur. Si je vais mettre un A inférieur à B, je retrouve ça dans des copies. A inférieur à B dans le quadruplé. Alors que dans le quadruplé, on va retrouver seulement plus, moins, affectation, les branchements qui existent, BR, BL, BG, tout. Oui, donc ça n'existe pas ça. D'accord? Même si j'ai compris la question de votre camarade, c'est vrai, dans l'assembleur, dans le code compris par la machine, le code objet, c'est-à-dire la dernière phase, donc il y a des instructions qui permettent de reconnaître ou bien de connaître le note F. D'accord? Ou bien, donc ici on peut faire autrement, générer le quadruple, parce que en réalité, ça c'est pas une instruction. D'accord? Ça c'est pas une instruction, mais c'est un exemple d'instruction. C'est pas, je voulais dire, c'est une instruction booléenne. Je voulais dire, c'est pas une grammaire en général. C'est ce qu'on va faire dans l'exercice suivant, l'exercice 5. On va générer, donc l'exercice 5, non, l'exercice, pas 5, mais le dernier. Pour le dernier exercice, on va voir les instructions en général, des instructions booléennes en général. D'accord? Là où je peux avoir des and, des harcèlements, des notes, des combinaisons, comment je vais générer ça? D'accord? J'ai une grammaire qui génère n'importe quelle instruction. Donc ici, on a une instruction particulière, on va écrire. D'accord? Donc on a note, and et autres, c'est-à-dire je vais générer d'abord quoi ici? Je vais calculer ou bien exécuter lequel? Quel quadruplé? Qu'est-ce que je vais exécuter ici? Puisque le note et le and, le note il est plus prioritaire, ensuite and, ensuite le or. Le note D après le note F. Donc j'exécute d'abord note D, ensuite note F. Tout le monde est d'accord? Oui. Non, BNC. Oui, madame, on peut faire BNC. On peut. Donc il y a ceux qui m'ont dit, je commence d'abord par B and C. Il y a ceux qui m'ont dit, et peut-être c'est la plupart, qui m'ont dit que je commence par note D, ensuite note F. Madame, mais comment on exprime le note? Inverse. Voilà, donc le note c'est très facile ici de voir. Donc je vais dire, celui qui me pose la question comment je vais faire pour le note. Qu'est-ce que vous allez faire pour le note de note, c'est-à-dire le A? C'est le A. Oui. Comment je vérifie que A est vrai? Comment vous allez vérifier que A est vrai? C'est ça l'instruction booléenne. Je vérifie est-ce que A est vrai. Voilà. Donc si A est vrai, ça veut dire si A égale à 1. Si note D, ça veut dire si D égale à 0. Si ça est vrai, note D égale à 0. Ou bien si je dois vérifier est-ce que D est faux, je vais dire note D égale à 1. D'accord? Pour affecter avec. Parce qu'ici, je dois faire d'abord les priorités, ensuite je vais voir. Donc si note D égale à 1, est-ce que V égale à 1 ou 0? Si note D égale à 1 par exemple et note F égale à 1, ça va être 0. Je ne sais pas, on va voir les cas. Donc ici, pour ceux qui m'ont dit je commence par note D et note F, si je vous donne l'instruction suivante, donc A égale à B plus C plus D fois E. Vous allez commencer par quoi? La multiplication. Tout le monde est d'accord.
C'est vrai, la multiplication, c'est la plus prioritaire, mais il faut faire attention, c'est pas comme ça que je commence. C'est vrai, ça me donne le même résultat. Si je commence par des fois E, ensuite je vais faire la somme entre B plus C, ensuite la somme du résultat, ça va me donner le même résultat, mais c'est pas comme ça que la machine travaille. Pardon? De gauche à droite. Donc l'affectation, c'est la dernière. C'est clair que c'est la dernière, l'affectation. Mais le compilateur, il a une opération dans la pile. Il a une opération qui va rencontrer le terme courant. Donc ça, il est dans la pile et il va retrouver plus. Il va rencontrer égal et plus. Donc le plus, il est plus prioritaire que égal. Donc égal, c'est le moins prioritaire. C'est clair que c'est à la fin. Ensuite, on a un plus, c'est-à-dire je vais l'empiler puisqu'il est plus prioritaire. Donc je rencontre un autre plus. Qui est le plus prioritaire plus plus? Je ne peux pas voir plus loin. La machine ne peut pas voir plus loin. Je ne vais pas voir, par exemple, il y a plusieurs plus ici. Je vais laisser tout ça et je vais voir la multiplication. D'accord? La machine va comparer 2 à 2. Ça, il est dans la pile ou bien dans une variable, je sais. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, plus. Oui. J'ai plus et plus. Je dois faire d'abord ça. Plus et plus, je commence plus à gauche. C'est selon votre associativité. L'associativité de gauche à droite, je commence comme ça. Donc, ensuite, ça, je l'ai calculé. J'ai un plus et un plus. Je dois calculer le premier plus parce que l'associativité est à gauche. Ensuite, tout ça, j'ai calculé. J'ai un plus étoile. Maintenant, l'étoile, elle est plus prioritaire. C'est maintenant que je dois calculer. Et c'est à la fin. Mais généralement, d'accord. Maintenant, j'ai un plus égal. Je vais utiliser le plus. Bien sûr, je vais exécuter pardon plus. À la fin, d'accord. Donc ici, mais c'est pas faux de commencer par l'étoile, mais la machine ne travaille pas comme ça. Même dans vos instructions, il faut commencer plus à gauche, de gauche à droite. Donc ici, j'ai un OR, ensuite un AND. Qui est le plus prioritaire? Le AND. Donc c'est-à-dire j'ai... Normal, c'est-à-dire j'ai ça. Si je me permets d'écrire, donc je vais écrire au-dessus de 1, au-dessous de 1, 1. Je vais enlever la... D'accord, B1C. Après, qu'est-ce que je fais? On a OR et OR. Je commence par l'OR plus à gauche. D'habitude, on travaille plus à gauche. D'accord, donc c'est-à-dire ici j'ai un 2. C'est la deuxième opération à exécuter. Ensuite, j'ai un OR et note. Ici, je dois commencer par note D. Ensuite, est-ce que ça sera le OR? On a un OR et AND. On a un OR et AND. Le AND, il est plus prioritaire. Mais plus prioritaire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le note D avec le note F. Je dois commencer d'abord par note F parce que j'ai pas... Pardon? Voilà, note F, c'est la quatrième opération à exécuter. Ensuite, le AND, parce qu'il est plus prioritaire. Et à la fin, le OR. Et l'affectation, si je me permets à faire ça. Bon, normalement, c'est ça. Le AND d'abord, le OR, ensuite ce note-là, le note pour faire le OR, le AND. Le OR, si je déplace ça, je dois déplacer tout ça. D'accord.
faut simplifier le travail. Les parenthèses ici, vous voulez dire entre le and. Voilà. D'accord. Donc, pour écrire les quadruplés, qu'est-ce qu'on va faire ici? Il faut bien comprendre, pour pouvoir écrire les quadruplés, il faut bien comprendre cette instruction. C'est un A, c'est un OR. Donc ici, on a une instruction not D and not F. D'accord? On a un OR entre deux instructions. N'est-ce pas? J'ai cette instruction et j'ai cette instruction. C'est-à-dire, je vais essayer de comprendre cette instruction pour voir qu'est-ce que je dois affecter à V. C'est un OR entre cette instruction et celle-là. Tout ça. Et même, c'est un OR entre trois instructions. A, ou bien B and C, ou bien tout ça. N'est-ce pas? Donc, si A égale à 1, est-ce que je peux affecter à V quelque chose? Est-ce que je peux décider? C'est ce que je voulais dire. C'est A est égal à 1. On Oui. sort directement en main. Non, On va affecter le résultat 1, mais V. Le résultat de A or B and C. Pardon? Madame, si A est vrai, toute l'expression est vraie. Voilà. Si A est vrai, parce que c'est A. Regardez, il faut bien comprendre cette instruction. On a A, ou bien B and C, ou bien aussi. C'est vrai, c'est tout ça, ou bien not D and not F. Mais en réalité, donc ça c'est les priorités, mais en réalité c'est un OR entre trois instructions. C'est vrai, c'est OR entre A et B, mais aussi c'est OR cette instruction. C'est-à-dire en quelque sorte, on a un OR entre trois instructions. Donc A, c'est-à-dire si A égale à 1, regardez, si A égale à 1, et les autres sont fausses. Hein. A égale à 1, et cette instruction 1, cette instruction est fausse. Donc ça veut dire 1 ou bien 0, ça va vous donner un 1. Ou bien, même si tout ça est faux, donc ça va me donner vrai, parce que le A est vrai. D'accord? Et même si j'ai B and A and C, B and C, il est vrai, tout ça est vrai. C'est-à-dire, en quelque sorte, on a un OR entre les trois instructions. Donc, madame, Oui? on peut remonter les parenthèses entre le OR, le deuxième OR et le A. Le deuxième OR, c'est-à-dire ça. Non, voilà. Non, je vais les laisser quand même, mais on va essayer de traduire, on va essayer de comprendre. Oui, vous pouvez laisser. Vous pouvez les enlever. Je peux les enlever. Mais pour calculer cette instruction, je dois calculer d'abord ce OR, ensuite ce deuxième OR. C'est ce que signifient ces parenthèses. Ça signifie qu'il faut d'abord calculer le premier OR, ensuite le deuxième, le deuxième. D'accord? C'est-à-dire, même si je les enlève, je dois commencer par ce petit A. Je ne vais pas commencer par ce que veut dire ces parenthèses, c'est l'associativité. C'est-à-dire, je ne vais pas commencer par cette instruction et dire que ça c'est vrai, c'est pas la peine de voir ça. D'accord? Je commence par le petit A. Si c'est vrai, je saute le tout. Mais si il est faux, je dois voir B and C. Si ils sont vrais, c'est pas la peine de voir la suite. Mais s'ils sont faux, je dois vérifier aussi not D and not F. D'accord? Donc, on va donner directement les quadruplés. C'est quoi le premier quadruplé? B and Z A. Le premier quadruplé, qu'est-ce que je dois faire? B and Z de A. B and Z. Je sais pas, je suis en train d'écrire. B and Z. C'est-à-dire quoi B and Z? C'est-à-dire différent de 0. Oui. Quelle valeur qui est différente de 0? Égal à 1. Le A. S'il est égal à 1, différent de 0, ça veut dire que si A est vrai, je saute quoi? Si A est vrai.
si A est vrai, comment je fais? Voilà, je saute le tout vers la fin. C'est pas vers la fin, mais on va voir. Vers égal à 1, on va dire égal à 1. L'instruction égale à 1, ensuite on va mettre les numéros de quadruplé, d'accord? Donc si A égale à 1, B note Z, ça veut dire différent de 0. Continuez, c'est égal à 0, on saute direct. Non, non. Si c'est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire ce saut-là? Ça veut dire... Oui, très bien. Donc si A égale à 1, je saute tout ça et je vais aller vers une instruction. On va l'écrire, l'instruction, c'est quoi? L'instruction, ça sera ça. Ça sera un V qui reçoit 1. V qui reçoit 1. C'est ça l'instruction 1. L'étiquette instruction 1. C'est ça. D'accord? Instruction égale à 1. On va dire, par exemple, ça c'est... On va numéroter après. Oui, un jump vers... donc ça c'est le premier quadruplé. Donc on va d'abord retrouver les numéros des quadruplés, ensuite on va voir. Donc si A n'est pas égal à 1, je ne vais pas faire un saut vers ce quadruplé, mais qu'est-ce que je vais faire? Tester la valeur de B. Je dois voir la valeur de B. D'accord? Je dois voir la valeur de B. BZB, madame. Donc, est-ce que je vais voir si B est égal à 0 ou bien différent de 0 dans ce cas-là? Il faut qu'elle soit fausse, c'est une condition suffisante pour que toute l'expression soit fausse. C'est 1, madame. Pour le B. Si c'est faux, on saute direct. Donc, si c'est B est faux, si B est faux, je ne dois pas regarder C. Je dois aller où? Où je dois aller si B est faux? Je dois vérifier D. D'accord. Si B est faux. Donc, c'est-à-dire le branchement correct ici. Est-ce que c'est B est faux ou bien B est vrai? Quand est-ce que je saute? Est-ce que lorsque B est faux ou bien B est vrai? B est faux. Voilà. B est faux, c'est-à-dire 0. Donc, si B égale à 0, je vais aller vers quoi? Vers instruction 3. Vers note D. Je vais dire note D. D'accord? Ensuite, on va voir les numéros. Donc, si B est faux, je vais aller vers note D. Mais si il est vrai, je ne saute pas, mais je vais voir le prochain, c'est quoi? Le C. Le C. Le prochain, ça veut dire C. C'est égal à 0. Je vais voir, je ne sais pas, je vais voir quel branchement pour le C. Donc, je vais regarder C. Si vous êtes égal à 1, madame, on va affecter 1 en B. Voilà. Donc, regardez, si je suis là, ça veut dire quoi? Si je suis là, ça veut dire pour B, ça veut dire B, forcément, il est vrai. Parce que si B égale à faux, je ne passerai jamais ici. Mais si B, je suis là, ça veut dire que B, il est vrai. Je dois vérifier aussi si C est vrai pour sauter tout ça. Je ne vais pas mettre BZ. Je dois mettre B note Z. Donc, parce que pour B note Z, c'est pour B note Z que je dois sauter le tout et aller vers quoi? Si B est vrai et C est vrai. Vers l'instruction 1. Vers l'affectation j'affecte à l'instruction 1. D'accord. Sinon, je suis là. Si C est différent de 1, je me branche ici. C'est la première instruction. C'est l'instruction suivante. Dire la mise à jour, madame, t'as noté. La mise à jour. Oui, quadruplé noté. Après, à la fin, je vais faire les mises à jour. D'accord. Parce qu'ici, on n'est pas en train d'écrire les routines sémantiques. D'accord. Je ne suis pas en train d'écrire les routines sémantiques, mais juste les quadruplés. À la fin, on va... Mais si on est en train d'écrire les routines sémantiques, je dois à ce niveau-là sauvegarder pour revenir après et mettre à jour. Donc ici, je dois regarder la valeur de note D, ou bien plus exactement de D, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle note D. D'accord? Donc, je vais mettre D. Donc, BZD. est-ce que je vais mettre, donc votre camarade me dit BZ. Donc, BZ, ça veut dire D est faux. Donc, si D est vrai, il se branche lorsque D est vrai.
Quand, bon, euh, D est faux, ça veut dire note D qui est vrai. Je me branche lorsque le note D qui est vrai. Vers quoi? Est-ce que je me branche lorsque note D est vrai ici? Je dois mettre BNZ, voilà. Parce que quand est-ce que je me branche? Je me branche vers quoi? Si ça égale à faux, ça veut dire que toute mon instruction est fausse. Je peux me brancher aussi. Hein. Regardez, si D, je répète. Donc si D égale à 0, ça veut dire note D égale à 1. Et si note D égale à 1, je ne dois pas me brancher. Je dois vérifier le F. Mais je branche lorsque BNZ, D égale à 0, à 1, ça veut dire que note D égale à 0. Ça veut dire que c'est faux. Lorsque c'est faux, c'est pas la peine de voir ça, mais qu'est-ce que je dois faire si c'est faux? Instruction égale à 0. Voilà, ici je peux décider, parce que c'est la dernière, je peux décider que l'instruction égale à 0. Sinon, si je suis là, en 5, si je suis dans 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon D, ça veut dire que mon D, note D est vrai. D'accord? Si je suis là, ça veut dire le note D est vrai. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois faire un branchement, je ne sais pas vers quoi, mais je dois voir le F. Oui? BZ. BNZ ou BZ, on va essayer. Donc, si F est... Instruction égale à 1. Donc ici, voilà, ici vous avez le choix. Vous avez le choix d'utiliser soit BZ ou bien BNZ. Regardez, si j'utilise BZ, ça veut dire quoi? Ça veut dire le F est faux et le note F est vrai. Note F est vrai, je vais sauter vers ça. Et après, je saute vers ça, ça veut dire qu'il y a l'instruction ici. Il y a l'instruction 0 ici. Oui, après un branchement vers la fin. Donc, bien sûr, lorsque je vais mettre, je dois, donc regardez ici, c'est important de mettre branchement vers la fin ici. Sinon, à chaque fois, si vous n'allez pas mettre ici le branchement vers la fin, à chaque fois que vous mettez V égale à 0, vous allez le remettre à 1. D'accord? Donc, lorsque je vais mettre V égale à 0, je dois me brancher vers la fin pour ne pas le remettre à 0. Donc ici, je reviens à ça. Si je vais mettre F, si je trouve F égale à 0, ça veut dire le note F égale à 1. Et j'ai déjà note D égale à 1. Note F égale à 1, je me branche vers cette instruction. Donc, d'accord? Sinon, si vous allez mettre B note Z, ici, B note Z, ça veut dire qu'il faut mettre 1 ici et 0 ici, puisque c'est un branchement. B note Z, ça veut dire quoi? Ça veut dire si F égale à 1, et note F égale à 0, note F égale à 0 et tout ça égale à 0. Puisqu'on est arrivé ici, ça veut dire le tout égale à 0. Le tout est faux. Note F égale à 0, c'est pas égal à 1, ça veut dire je me branche vers instruction égale à 0 ici, et pas à 1. D'accord? Donc, pour la dernière, vous avez le choix entre utiliser BZ, mais il faut que ça soit 1 ici et 0 après, ou bien B note Z. Je n'ai pas compris. Si note F est 0, regardez, si on a le F qui est égal à 1, B note Z, n'est-ce pas? Oui. F égale à 1, ça veut dire note F égale à 0. Si note F égale à 0, ça veut dire je dois me brancher vers ça, V égale à 0. Donc c'est soit ça, la remarque que j'ai dit, non, l'autre remarque c'est soit vous utilisez ça, ou bien vous utilisez BZ, et dans le cas où vous utilisez BZ, au lieu d'aller vers instruction égale à 0, vous allez vers instruction égale à 1, mais il faut que l'instruction égale à 1 ne vienne pas juste après, parce que c'est un branchement, c'est ce que je voulais dire. Si l'instruction vient juste après, je ne peux pas dire l'instruction 0 vient juste, si j'avais ça, 0 ici et 1 ici, j'avais ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
note F, je vais me brancher vers l'instruction là où est égal à 0, là qu'elle est juste après. C'est pas un branchement, elle est juste après. D'accord? Je sais pas si c'est clair. Donc ça c'est le 6e quadruplé. Ça c'est le 7e et l'autre c'est le 8e. On va... 8, non? 8. On va vérifier juste donc instruction 1, c'est-à-dire quel quadruplé, c'est le quadruplé numéro 6. Donc ici aussi c'est quadruplé numéro 6. Instruction... du quadruplé numéro 5, c'est BZ et non pas BNZ. Ah oui, je vais le réexpliquer, on va voir. D'accord, merci. Donc, instruction égale à 0, ça sera 8. Donc, on va réexécuter et la fin, ça sera 9. Donc, si A égale à 1, si A est vrai, je vais aller vers 6. 6, c'est-à-dire, je vais mettre, parce que c'est un OR, si A est vrai, je vais aller vers 6, mettre dans V un 1. Si A n'est pas vrai, je dois voir B. Ici, c'est note D, ça veut dire quelle instruction, c'est-à-dire le quadruplé numéro 4 ici, note D, là où je regarde la valeur de D. D'accord? Donc, si A est vrai, je vais aller vers 6. Sinon, je vais voir la valeur de B. Si B n'est pas vrai, B est faux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers 4, c'est-à-dire je vais aller vers l'instruction. Ça, je vais voir la valeur de D. D'accord? Si B est faux. Donc maintenant, si B est vrai, je ne me branche pas vers 4, mais je vais voir la valeur de C. B est vrai et C aussi est vrai, je vais affecter V à 1, vers 6. Je vais me brancher vers 6. D'accord? Maintenant, si C est faux, n'est pas vrai, et C est faux, donc je vais venir ici, voir D est vrai. Si D est vrai, c'est-à-dire note D est faux. D'accord? Donc si note D est faux, donc D est vrai, c'est-à-dire note D est faux, je me branche lorsque D est vrai, c'est-à-dire note D est faux. Je me branche vers quoi? Vers 8. Vers V reçoit 0. Sinon, je vais voir la valeur de F aussi. Si c'est égal à 0, ça veut dire note F égale à 1. Note F est vrai. Et le note D est vrai aussi. Dans ce cas-là, je vais aller vers 6 normalement. Oui. Normalement, c'est BNZ ici, c'est pas Z. Oui, BNZ. D'accord? Donc, si D est faux, bon, si je ne me branche pas, ça veut dire que note D est vrai. Et si je suis là, ça veut dire le note F est vrai aussi. Mais je me branche lorsque le note F est faux, je me branche vers 8. Lorsque le note F est faux, parce que le F est vrai et le note F est faux. Et faux, je me branche vers V égale à 0. D'accord? Mais si je serai là et j'affecte V à 1, je dois me brancher vers la fin qui est égale à 9. D'accord? Oui, c'est BNZ ici. Ça sera un BNZ. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc on va passer à notre exercice. La semaine prochaine, c'est présentiel, c'est ça? Oui, madame. Oui. Donc, on ne nous a pas envoyé dans les emplois du temps pour vous. Oui? Le quatrième exercice. Quatrième, oui, d'accord. L'instruction numéro 5. Je pense que c'est peut-être. Regardez. Si je suis là, c'est-à-dire si je ne vais pas aller vers 8,
par D. Si D ne me permet pas de me brancher vers 8, ça veut dire note D est vrai si je suis là. D'accord? Note D est vrai. Et le F, ici, note D est vrai. Le F, il est vrai. Si le F, il est vrai, c'est ce qu'on dit ici. Le F, si F est vrai, ça veut dire note F est faux. Note F est faux. Si note F est faux, ça veut dire que je dois aller à 8 qui est égal à 0. Le F est vrai. Je me branche lorsque F est vrai. Mais moi, je m'intéresse à note F qui est à faux. C'est pour ça que je vais mettre 0. Et puisque je suis là, ça veut dire quoi? Ça veut dire le note D, il est à vrai, puisque je vérifie le F. Le note D, il est à vrai. Sinon, je ne vérifie pas. Si le note D, il est à faux, je me branche directement vers 8. Mais si je suis là, ça veut dire que le note D à vrai. Je vérifie. J'ai trouvé aussi le note F à faux et pas à vrai. Je vérifie, je trouve note F à faux, je me branche vers 8. Mais si le note F, il est à vrai, c'est-à-dire BZ, ça veut dire que je vais aller vers 1. Je vais pas me brancher, mais mettre V à 1. Essayez d'exécuter, vous allez retrouver. Donc, il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non. Donc, je continue. Donc, il reste 10 minutes. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je ne vais pas commencer parce qu'on ne va pas terminer l'exercice. Donc, juste pour l'exercice, essayez. Donc, vous avez la grammaire suivante. D'accord? East case. Donc, essayez de comprendre ce que la grammaire génère. Quel type d'instruction? Donc, case, expression, of list, instruction, étiquette. Essayez de prendre des exemples. Donc, on va ensuite essayer d'écrire les quadruplés. D'accord? On va essayer d'écrire d'abord les quadruplés dans le cas descendant. Dans le cas descendant, et bien sûr, puisqu'on vous demande le schéma de traduction, on va donner la grammaire et les routines sémantiques. Mais essayez d'abord d'écrire. Si vous arrivez à écrire les quadruplés, donc tout va paraître facile. Oui. Donc, lorsqu'on vous demande d'écrire le schéma de traduction, le schéma, si on vous demande d'écrire les quadruplés seulement, donc vous allez donner les quadruplés. C'est ce qu'on vous a demandé ici. Dans l'exercice 5, on vous demande de donner le schéma de traduction. Le schéma de traduction, c'est quoi? C'est 3 choses. C'est la grammaire transformée. Donc ça, c'est la grammaire syntaxique. La grammaire transformée, c'est la grammaire sémantique, là où on doit insérer les routines. Avec les routines insérées, c'est soit les noms terminaux qui donnent epsilon, ou bien je décompose la grammaire. Dans l'exercice suivant, c'est le cas ascendant, on va décomposer les grammaires, là où on doit insérer les routines. Donc, schéma de traduction, je disais, c'est la grammaire, les quadruplés et les routines sémantiques. D'accord? Donc, essayez d'abord d'écrire les quadruplés dans ce cas-là. D'accord? Oui. Cette grammaire fait le cas d'utilisation d'une étiquette. Utilisation, oui, il n'y a pas la déclaration et Oui. il y a seulement il n'y a pas la déclaration. Non, elle va pas. Donc c'est le case, c'est pas le cas des étiquettes. Donc en cours, on a donné les étiquettes en général, la déclaration, l'utilisation, d'accord. Donc ici non, c'est une autre instruction, c'est le case. Je vais vous donner un exemple. Oui, madame. Case, d'accord. Si vous avez, je peux utiliser juste des entiers. 1, par exemple, si c'est 1, 3 et 5, je vais exécuter instruction 1. Vous pouvez même donner l'instruction virgule. Si c'est 2, 4, 8, je vais exécuter instruction. Bon, j'écris n'importe. Donc, instruction 2. D'accord? Et ensuite, il n'y a pas un point virgule. Après ça, il y a un and. D'accord? Donc, case de quoi? Expression. Une expression, par exemple, c'est A fois B. Je vais mettre A fois B. C'est une instruction. Case A fois B, off. Donc, off quoi? Liste d'instructions éthiques. Et liste d'instructions éthiques, qu'est-ce qu'elle va me donner? Des listes d'instructions éthiques séparées par des points virgules, c'est-à-dire une instruction étiquette. Donc ça, c'est une instruction étiquette. Ça, c'est une instruction étiquette qui sont séparées par des points virgules.
Et chaque instruction étiquette, c'est quoi? C'est une liste étiquette. Donc ça, c'est une liste étiquette de points instruction. Et la liste étiquette, c'est quoi? C'est des étiquettes, une seule. Donc je peux avoir une seule ou bien plusieurs séparées par des virgules. D'accord? Donc case, une instruction, off, 1, 3, il n'y a pas ça bien sûr. Il n'y a pas ça dans notre instruction. Donc case A fois B of 1, 1, 3, 5, instruction 1. Donc ainsi de suite, je peux avoir plusieurs, je peux avoir seulement une seule étiquette. Donc ici, dans un autre contexte, vous allez déclarer l'étiquette, par exemple ici, c'est un entier, ou bien c'est un caractère. Si je rencontre un C, B et D, j'exécute l'instruction 1, d'accord, ou bien une chaîne de caractères, l'autre étiquette. Donc ici, par exemple, c'est des entiers. D'accord? Donc essayez de faire l'exercice pour la prochaine fois, donc on va s'arrêter. Pardon? Le TD. Qu'est-ce que j'ai? Le TD? Enregistré. Oui, j'ai enregistré le TD, oui.